Allô tout le monde, je m'appelle Élie Rose, je suis chanteuse et je suis présentement confinée chez moi. On est dans le plateau Mont-Royal, mais plus précisément dans ma chambre et je suis confinée avec mes 3 chiens, mon copain et son enfant. C'est sûr que la crise a eu de lourdes répercussions pour moi, pour mes projets et ma carrière, parce qu'en fait, c'est que j'ai lancé un album il y a de ça quelques mois en novembre dernier. Donc j'entamais vraiment tout ce qui était tournée, spectacle, promo. C'était vraiment un gros été que j'avais. Et puis là, évidemment, tout est annulé. Je pense entre autres au Festival d'été de Québec, qui était un spectacle que j'avais vraiment hâte de faire. Ma rentrée montréalaise à l'Astral, qui était comme mon premier spectacle officiel à Montréal. Et aussi, en fait, je devais chanter pour le championnat de patinage artistique mondial, qui est un événement au Centre Bell, un gros événement télévisé devant des millions de téléspectateurs, et ça a été annulé. Donc, ça a été comme un dur coup, en fait. Mais je pense que, tu sais, toutes les artistes, ça a été difficile pour tout le monde, donc je peux pas me plaindre. Je suis pas la seule, on est tous dans le même bateau. Mais c'est sûr que ça a de lourdes répercussions sur ma carrière, puis j'espère que, bon, ça va recommencer soit à l'automne ou l'année prochaine, on verra, on essaie de garder un peu espoir. J'ai un événement majeur qui a été reporté pour moi. C'était vraiment ma rentrée montréalaise. Ça faisait plusieurs fois que je répétais ce show-là. Tu sais, pour moi, c'était vraiment un événement important parce que c'était comme la première fois que je montais sur scène en solo à Montréal depuis Élie et Papillon. Ça, c'est un événement qui a été reporté au 13 novembre prochain à l'Astral. Si vous voulez acheter des billets, il y en a toujours de disponibles. Mais c'est sûr que oui, ça a été dur en fait parce que je me rappelle cette journée-là, en fait, je faisais un spectacle à Gatineau. C'était vraiment la journée où Legault a annoncé qu'il y aurait plus d'événements à 250 personnes. Et moi, je me disais, ah, tu sais, c'est temporaire. Tu sais, la semaine prochaine, j'avais ma rentrée montréalaise. Puis c'est sûr que quand j'ai appris ça, ça a été comme un choc en fait parce que tu sais, faire des spectacles, on se prépare longtemps à l'avance avant de monter sur scène. C'est beaucoup de répétitions, d'essais, erreurs et tout. Puis là, je me sentais vraiment prête, sauf que là, ça a été annulé et reporté. Donc, c'est difficile. Sinon aussi, ben je lançais le premier single de mon deuxième album, dont je suis vraiment fière. C'est un single que j'ai fait avec un producteur français qui s'appelle NKF et qui travaille notamment avec Angèle, Damso, PNL, etc. Et je devais lancer ce morceau il y a de ça un mois. Et bon, avec la crise, ça a été annulé et reporté au 8 mai. Donc, c'est sûr que ça ralentit un peu les choses, mais en même temps, je pense qu'il faut pas cesser de créer. Je pense aussi qu'il faut prendre un peu de temps de recul, prendre le temps de digérer tout ce qui se passe. C'est pas important si on n'est pas dans une zone d'inspiration et de création, mais tu sais, je pense que voilà, là, c'est comme un jour à la fois, puis faut garder le sourire. Pendant mon confinement, moi je suis de nature très casanière et je suis très introvertie, donc ça me sort pas trop de ma zone de confort. Normalement, je passe beaucoup plus de temps en studio à créer et tout, mais en ce moment, j'ai comme plus de misère parce que c'est sûr que mes collaborateurs sont pas là, mes musiciens non plus, donc tu sais, j'ai de la misère à vraiment me poser et écrire de la musique. Donc, ce que je fais à la place, en fait, je lis. Et le livre que je lis en ce moment, c'est L'amie prodigieuse de Elena Ferrante. Je pense que ça s'écrit comme ça. J'ai commencé ça et donc ça, c'est mon petit projet de confinement. Je veux aussi finir Les cerfs-volants de Kaboul. Je l'ai écouté, c'est un livre que j'ai commencé il y a plusieurs mois et que j'ai perdu et que j'ai retrouvé il y a une semaine. Donc j'étais à la moitié de ce livre, donc j'aimerais ça le finir, de Khaled Hosseini, un très beau livre vraiment touchant. Donc c'est ça, je suis en train de mon petit projet de lecture et puis sinon ben je fais beaucoup de jardinage parce que je suis chanceuse, j'ai une cour ensoleillée. Et donc là, on est allé... en fait, j'avais déjà de la terre et de l'engrais. Donc, je suis sur ce projet
de jardinage. Je sais pas trop si j'ai le pouce vert, mais en ce moment, c'est ça, je transplante des plantes, voilà. Je me fais des petits projets comme ça. Et sinon, c'est ça, c'est très relax comme confinement. Je me mets vraiment pas de pression. Je sais qu'il y a des gens qui se mettent en forme, qui font du pain et tout. Moi, j'essaie de prendre ça je suis très calme. C'est ça, pas de pression. Je fais un peu de lecture, des marches avec mes chiens dehors, un petit peu de vélo, mais pour l'instant, c'est un confinement très tranquille. En fait, j'aimerais ça faire un petit message aux gens qui me suivent sur Instagram, sur Facebook ou en tout cas sur toutes les plateformes. Je reçois beaucoup de messages d'amour en confinement, des gens qui m'écrivent que ma musique leur fait vraiment du bien. Puis je voulais vous remercier parce que ça fait toujours plaisir. Tu sais, quand on écrit des chansons, on sait jamais si les gens aiment ça, est-ce qu'ils nous écoutent, etc. Puis c'est sûr que chaque fois que je reçois des messages de gens qui écoutent ma musique ou de fans, ça me rend super heureuse. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie, puis j'essaie de répondre à tout le monde. Donc, c'est ça. Puis aussi, je sais que les temps sont vraiment difficiles. Moi, je trouve ça vraiment difficile. C'est pas toujours évident là, de rester chez soi, puis de pas se rassembler, pas voir des amis, mais je pense que c'est important. C'est des temps importants, puis c'est le moment, je pense, de se ressourcer, de réfléchir un peu à comment on agit, ce qu'on veut changer. Et puis, je pense qu'il faut garder espoir et on doit être optimiste, mais on doit aussi se permettre de vivre nos émotions. Si on a le goût de pleurer, c'est important de pleurer. Puis si on a le goût de sourire, ben propager le sourire, ça fait toujours plaisir aux autres, donc c'est important. Dis-moi comment on fait pour tout oublier. Emmène-moi quelque part à l'abri de tous les regards. Même si c'est loin, je m'en vais. Ailleurs même à jamais. Collé à ne pas savoir où s'en aller. Ni le vrai du faux, ni le mal du bien. Mais moi je m'en fous. Je préfère risquer tout. Et si je tomberai tête première. J'ai voulu rêver les yeux ouverts. Mais dis-moi, dans ta mémoire, je suis quoi? Dans le brouillard, on fait quoi? Serre-moi là où l'eau ne se lève pas, sans que personne nous voie. Dis-moi pourquoi en un jour tout a changé. C'est comme si je ne voyais plus rien au creux de tes yeux. On se perd à petit feu, mais accroche-toi, dévale avec moi. Faut-il saisir à Dieu, lancer les dés, comme on saisit dans une autre vie? Mais dis-moi, dans ta mémoire, je suis quoi? Dans le brouillard, on fait quoi? Serre-moi là où l'eau ne se lève pas, sans que personne nous voie. Voilà, je t'ai tout dit, tout raconté. Voilà, je t'ai tout dit, je l'ai même chanté. Dis-moi que notre secret bien gardé va finir un jour par s'évaporer. Voilà, entre les lignes, j'ai tout écrit. Voilà, je me retrouve le cœur vidé. Dis-moi que notre secret bien gardé va finir un jour par s'évaporer. Et dis